Et bonjour à tous et à toutes, ici Bounty et on se retrouve pour le 14e épisode, me semble-t-il, du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. Et ça fait un petit peu de temps que j'ai pas tourné de vidéo, et donc ça me fait plaisir de vous retrouver, surtout que j'ai passé entre-temps la barre des 300 abonnés, je suis même à 320 abonnés. Donc je sais pas si c'est votre cadeau de Noël ou quoi, d'ailleurs c'est pas encore Noël, hein, donc je vous souhaite pas un joyeux Noël tout de suite, j'attendrai. Mais franchement ça me fait super plaisir. Et donc on se retrouve aujourd'hui, route 114, peu après OTK en fait, sur le pont. Et j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Hein. Alors, ok, donc déjà il y a une petite maison sur la droite, je vais aller visiter. Il y a même quelqu'un à qui je vais pouvoir parler. Et bonjour. Ah parfait, bah écoute, merci beaucoup. Je crois pas que j'en ai en plus, je crois pas que j'en ai trouvé dans la nature, donc j'irai la planter tout de suite. Merci, hein. J'aurais peut-être dû regarder le panneau pour voir un petit peu ce que c'était. Oula, c'est un déménagement, on dirait ici. Oh, Biloub! Ah oui, c'est vrai. C'est là, donc Annette, c'est la fille qui se serait occupée donc du PC. Désolé pour la pagaille, quand je suis plongé dans mes recherches, j'en oublie de ranger. C'est très embarrassant. Si tu n'en parles à personne, je te donne ça. Eh ben écoute, merci beaucoup. Oh, une petite poupée Grénipio. Est-ce que c'est un Grénipio Shiny? Ah, ça m'étonnerait. Elle cherche quelque chose ou je n'ai pas besoin de lui parler? D'accord, en fait. Elle tourne sur elle-même tout le temps. Ah d'accord, quand même, c'est intéressant. Moi je pensais que c'était une cinématique, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Donc aujourd'hui le défi qu'on m'a donné, c'est de ne pas soigner mes Pokémon. Ok, qu'est-ce que je dois... Si j'ai vraiment envie de faire de la strat ou quoi que ce soit, eh bien je changerai tout simplement, je prendrai un nouveau Pokémon tout simplement. Je ne veux pas m'embêter à aller à chaque fois qu'il y a Coupe, qu'il y a Éclatroc au centre Pokémon et chercher le CS Club. Oh regardez, donc là au milieu du lac, je soupçonne une base secrète des plus sympathiques. Regardez, on voit un petit pied d'arbre là-haut en haut. Et je suis sûr qu'en faisant force cachée, il doit y avoir un truc sympa. Donc là, il y a moyen. Ah, Flora. Ok, donc elle cherche le professeur. Eh, répondez! Ok, c'est par là. On passe en mode vélo. Ah non, pas du tout. C'est sympa le camping. On pêche, on fait griller des marshmallows et on raconte des histoires qui font peur. Mais le top, ce sont des combats Pokémon. Bah, quand je vais au camping, c'est-à-dire jamais, je ne vais jamais au camping, hein. C'est pas de ma faute, hein, je sais pas, j'y suis jamais allé, j'ai jamais fait de camping, mais je sais pas si les combats Pokémon sont vachement acceptés dans un camping comme ça. Pokémon électrique, tranquillement, on va faire en pleurs, ça devrait être vraiment sympathique. Quand je vois ce que j'ai fait en l'appelant Dracofeu, je me pose des questions moi-même sur mon propre état mental, hein, parce que, voilà, quand je vois il est pas ridicule ce Pokémon, mais il a beaucoup moins de charisme, on va dire, qu'un Dracofeu. Et alors quand je le vois apparaître alors qu'il y a marqué Dracofeu Go, eh bien tout simplement ça me fait sourire. Donc on rappelle, on est à la recherche du professeur Cosmo, tout simplement. Notre cher professeur Cosmos, je vais dire Cosmo hein, étant donné, je suis pas sûr. Enfin bref, professeur Cosmo, donc qui doit s'occuper tout simplement de tout ce qui est étoile. Peut-être même que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est préhistorique, de tous les fossiles. On verra. Hop, et Bullylave, tranquillement. Musiole et KO. Donc franchement c'est pas un défi difficile je pense de pas utiliser le centre Pokémon. Enfin je pense m'en sortir vraiment relativement facilement. Mais voilà. J'accepte ce défi. J'ai eu un autre défi qui m'a bien fait rigoler et que je ferai peut-être franchement. C'est ne pas faire de défi. Un défi des plus bizarres, on va pas se le cacher. Et tout le monde. Donc on se retrouve alors que ça a bugué, ça a complètement planté, bien évidemment. Donc je vais continuer à parler un petit peu tout seul, hein, parce que, enfin je vais continuer à parler et redire tout ce que j'ai dit déjà. Donc j'ai parlé donc des bases secrètes. C'est quelque chose que j'ai pas encore exploré vraiment comme mécanisme, même si c'est quelque chose que je pense qui est très très intéressant à explorer dans Ruby Omega. Et aussi, je parlais donc du fait de mon absence pendant 5-6 jours maintenant sur YouTube.
Eh bien tout simplement, j'ai eu des examens là récemment et j'ai aussi eu la malchance de chasser sans succès pour l'instant encore pendant un petit peu de temps. Donc voilà, je chasse toujours et encore notre cher Dynavolt et je fais un vrai génocide à plus de 630, 640 maintenant rencontres. Ah d'accord, bataille d'ampleur. Est-ce que je vais utiliser ma... Ouf, ouf, ouf. Il rigole pas. Hein. Oh, je m'en fous. Bon, j'ai pas le droit d'utiliser le centre Pokémon, donc si je le... Enfin, s'il tombe KO, j'aurai pas le droit de le réanimer. Ok. Ouais, donc je pense qu'il va me mettre KO. Ouais, il met KO. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. L'objectif, c'était pas de garder tous les Pokémon en vie tout l'épisode. Hein. Bon, j'ai tout simplement envoyé Bountier. Qui prend énormément de place à l'écran. Hein. J'avais pas remarqué encore. Et voilà, Rakayu KO. On va pouvoir continuer. Un autre Rakayu, eh bien, on accepte, on continue. Donc je sais pas trop, est-ce que cette intrigue était présente ou pas dans le premier, enfin dans Ruby et Saphir, sans parler de Ruby Omega et Saphir Alpha, mais dans les premiers volets de Ruby et Saphir. Je sais pas du tout si l'intrigue avec le professeur Cosmo était présente. Vu que sur émulateur, je m'étais arrêté ouais, légèrement avant OTK. Donc je me souviens pas si cette intrigue était présente. Mais bon, pour moi, de toute façon, ce jeu, c'est vraiment une entière découverte et une découverte extrêmement plaisante. Hein, je le cache pas, donc voilà, ça reste. Bah, de toute façon, jouer à un jeu Pokémon pour moi, c'est extrêmement plaisant. Quand je découvre, c'est encore plus fort, quoi. Bon, bon, là, je verrais bien un petit. C'est quoi ce cratère géant? En tout cas, c'est vachement sympa. Bon, on croit au Père Noël, c'est la saison. Eh oui, ça passe. Hein. Je pensais pas, mais oui, si ça passe. Bon, c'est quoi? C'est le mont Chimney ou c'est... On n'y est pas encore? Ah non, site météore. Ok, ben oui, j'aurais dû m'en douter. Vu le nombre de... Alors, on va où? Pas là, par exemple. Hein. Déjà, on ne va pas ici. Voilà. Eh bien, moi, je... Ok, donc je suis vachement... Enfin, je suis un devin. Hein. Je suis quelqu'un qui devine aisément. Allez, hop, on est parti. Ah, il m'oblige. Et vous, relâchez le professeur Cosmo. Mais d'où sortent ces mioches? Bilou, tu es venu. Nous devons sortir le professeur de leur griffe. Ils sont deux, mais nous aussi. Allez, Bilou, affrontons-les ensemble. Bon, juste pour le troll. Juste pour le troll. Ah, j'ai compris, tu as besoin de te préparer. Dépêche-toi, je les retiens. Ah, et c'est rare quand même. C'est rare qu'ils nous laissent le temps de décider si on se bat ou pas. C'est rare. Moi, si c'est pas mignon. Vous avez vraiment l'intention de m'affronter? Moi, Kelvin, le représentant du chef de la Team Magma? Comme vous voudrez. Bienvenue dans la cour des grands. Je vais vous donner une bonne leçon. Moi, ha 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 ha. C'est notre premier combat ensemble. Je compte sur toi. J'ai aucune idée de ce qu'elle va affronter, ce qu'elle va sortir. Cette position est ridicule. Franchement, j'ai j'ai du mal avec la position que prend à chaque fois Flora. J'ai du mal. L'admin qui va envoyer un Pokémon. Limagma, ok. Bon, ben moi c'était mes tangs tout simplement qui étaient là. Pas de baisse de stats hein, pour mes tangs. Euh, Qu'est-ce que je fais? Il est niveau 23 quand même. Ah non.
En plus, il baisse mon attaque. Ok. Non, il augmente mon attaque. Donc ça, c'est plutôt bien finalement. Même si là, ça servait à rien. Psycho de boule, ça doit être... Ah, psycho de boule, c'est physique ou c'est spécial? Je sais pas. Hop, hop, au niveau 26. Il veut apprendre piste au point. Alors clairement, je lui apprends. Après quoi, je vais lui apprendre à la place. Attendez, je regarde un petit peu à quoi est-ce que ça vaut. Ouais, l'intérêt c'est que ça frappe en premier, mais ça fait pas tant de dégâts que ça. C'est moins intéressant que tête de fer. Et ben... Alors déjà c'est physique, un petit coup de boule. Et ben je vais garder mes attaques. Je vais pas apprendre piste au point. Non, je garde mes anciennes attaques. Alors je garde retenu tout simplement pour le shiny, hunting. Et voilà, c'est tout. Après les autres, c'est juste parce que les autres attaques sont meilleures. Après piste au point, attaque en priorité. Super. Je préfère ne pas attaquer en priorité et faire plus de dégâts, étant donné que Metang est relativement tanky. Donc là, j'ai pas vraiment grand chose pour lui faire beaucoup de dégâts. Faudrait qu'elle le brûle, ce serait cool. Coup critique, ok. Vantardise, elle enchaîne sur moi. Pas du tout. Oh, la tête de l'Imagma était assez sexy, hein. On a pu voir quand elle répond à la vantardise. Donc une fois qu'on aura fait cette intrigue avec le professeur Cosmo, on visitera juste un petit peu le site Météore, hein. On va pas aller plus loin, trop loin dans l'aventure. Ah, la pauvre, elle a oublié de se baisser dans sa confusion. Bon, Chamallow qui est envoyé directement. Hop. Et petit coup de boule. Voilà, donc Metang qui est vraiment efficace, qui va vite, qui avance bien, quoi, qui fait bien avancer. Quelle force! Quoi? Là, c'est magnifique, hein. Grrr, je ne m'attendais pas à ça. Bilou, on a gagné! Mêlez-vous de vos oignons, les mioches. Grâce aux connaissances scientifiques de la Team Magma, à l'énergie du mont Chimney et à la puissance cachée de la météorite, un Pokémon très ancien. Moi, la Team Magma n'est même pas capable de battre des gamins. Qui est-ce? Ah, c'est la Team Makua. Ok. Les plans comme ça, c'est juste magnifique. Ça rend pas, la qualité rend pas, pas de manière folle sur le reste, mais en tout cas, il a vachement de charisme. La team a quoi? Ici, il vaut mieux commencer à chercher les portes de sortie. Et toi, récupère la météorite. Tout de suite. Oh là là là, par ici la météorite. Professeur. La météorite est in the pocket. Sur ce, à plus, bande de crétins. Pas une minute à perdre. Direction le mont Chimney. Bon, ça, c'est toujours quelque chose qui est vachement fou. Bon, ils disent l'endroit où ils se rendent. Ah, Arthur, on ne peut pas laisser la Team Magma nous filer entre les doigts. Tu as raison, ils ne nous échapperont pas. Hey, vous vous débrouillez pas mal pour des gamins. Je m'appelle Arthur. En tant que chef de la Team Aqua, j'œuvre pour recréer le monde idéal pour les Pokémon. On dirait que vous avez un problème avec la Team Magma. Moi aussi. Et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais attention, j'hésiterai pas à vous arrêter si vous venez déranger les plans de ma Team Aqua. Sur ce, à plus. Rire pas trop forcé. Par contre, c'est vraiment magnifique. Tout cet épisode est juste magnifique. Mais qui sont tous ces gens? Mais qui sont tous ces gens? Je ne comprends plus rien. Je sais pas si c'est une référence. En tout cas, ça me dit quelque chose cette phrase. Mais qui sont tous ces gens? Ah, je sais plus d'où ça vient. Professeur, tout va bien. Arg. On dirait qu'il n'y a pas encore complètement retrouvé ses esprits. Bilou,
Nous devons raccompagner le professeur à son laboratoire d'OTK. Allons-y, professeur. Ah, vous voulez dire qu'on va se retrouver à OTK directement? Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de refaire le trajet? Bon. Voilà, on est à OTK, d'accord. Donc il nous ramène automatiquement. Je sais pas si c'est super, enfin je veux dire on... Professeur, professeur. Ah, quel soulagement. Je crois que c'était pas sa femme? Ah, c'est grâce à ces jeunes que j'ai réussi à m'en sortir. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire avec cette météorite? À première vue, elles ne semblaient pas dotées... Ils ne semblaient pas dotés des meilleures intentions. Restons tous sur nos gardes. Même si je ne me fais aucun souci pour tes Pokémon et toi, Biloub. Je dois vous dire merci, vous m'avez sauvé la mise. Acceptez cette CT en guise de remerciement. Anti-air, ok. Pourquoi pas. Merci, professeur. Ah, et maintenant, tu vas faire quoi, Biloub? Moi, je pensais continuer vers la prochaine arène sur la même route. Tu sais, c'est celle de Lavandia. Je te dirais bien de venir avec moi jusqu'à... Ça te dirait de venir avec moi jusqu'à Lavandia? Oui. Bien reçu, on est parti. Nous sommes arrivés à Lavandia. On n'est pas loin du mont Chimney. Mais les sales types du site Météor ont dit que c'était leur prochaine cible. Biloub, sois prudent. Donc, elle m'a ramené à Lavandia. Mais je l'ai faite, la reine de Lavandia. Enfin, je suis pas fou. Je suis pas sûr d'avoir saisi tout ce qu'elle m'a dit. On n'est plus un du mont Chimney. Ok, il faut qu'on aille... Attends. Attendez. Hein, mais ces sales types du site Météor ont dit que c'était leur prochaine cible. Biloub, sois prudent. Ils auront probablement réparé le... Voilà, ils doivent avoir réparé le... Comment ça s'appelle? Le truc qui nous permettait de monter là. Ah, le téléphérique. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va se rendre au téléphérique. Est-ce qu'on se rend au téléphérique ou pas? Oui, allez, on va aller au téléphérique. La musique est tellement agréable ici, c'est incroyable. Hop. Oui, parce qu'on se souvient, il bloquait le téléphérique, on ne pouvait pas monter, on était obligé donc de rentrer dans l'antre ardente. L'antre ardente. La grotte ardente, peut-être. Oh là là, les noms. J'oublie tous les noms. Incroyable. Voilà. Alors, c'était juste en haut. Et en effet, ils ont quitté le poste de téléphérique.